Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va faire un tirage intemporel, ce qui veut dire que ce tirage prend effet à partir du moment où vous tombez dessus et non pas à partir du moment où je l'ai posté. Désormais, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, vous pouvez aller directement sur le site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez, soit un tirage en direct par téléphone ou WhatsApp pour que vous puissiez voir le tirage, soit une vidéo personnalisée que je vous enverrai et que vous pourrez regarder à votre guise. Elle est pour vous cette vidéo, donc vraiment vous pourrez revenir dessus autant de fois que vous le souhaitez. Alors là, j'avais vraiment envie de faire un tirage juste pour savoir quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser aujourd'hui. Ça peut compléter les taroscopes mensuels et puis ça permettra aussi d'attendre les prochaines taroscopes. Donc on va regarder ça tout de suite mes chers Verseaux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur délivrer aujourd'hui? Qu'ont-ils besoin de savoir ou d'entendre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ok, bon, ici on nous parle de la guérison et de l'équilibre du mental. Alors, faut pas oublier les Verseaux que vous êtes un signe d'air. Ce qui fait que les pensées, l'intellect, les échanges, la discussion, tout ça peut avoir une prédominance dans votre vie d'une manière générale. Ici, on essaye vraiment d'équilibrer ça. Alors, il se peut qu'il y a eu beaucoup de choses à laquelle vous deviez penser. C'est-à-dire peut-être une surcharge, une responsabilité mentale, morale. Vous deviez gérer telle ou telle chose, le travail, la vie perso, etc. Et puis là, on essaye vraiment au contraire d'équilibrer les choses pour faire redescendre peut-être un petit peu plus d'ancrage sur ces prochaines semaines. Et oui, je pense que vous avez besoin un petit peu de souffler parce qu'ici on nous parle du contrôle. Alors le contrôle, ça peut être aussi, on essaye ici d'anticiper des choses qui arriveront peut-être jamais. C'est-à-dire qu'en fait on vient ici accumuler le mental sur des choses qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore tangibles et ça peut vous fatiguer d'autant plus. Or, très souvent, je vous le dis, ce que la vie vous demande, c'est de pouvoir vous adapter. Au moment où la situation se présente, vous allez pouvoir trouver des solutions, des aides nécessaires, peut-être une main tendue, peu importe. Mais ici, on vous dit qu'en tout cas, il est illusoire de croire qu'on peut tout contrôler ou qu'on peut tout anticiper. Et je pense que la vie a dû vous le montrer aussi pas mal de fois. Donc on essaye de vous aider ici à équilibrer les choses pour que vous soyez un tout petit peu plus dans l'ancrage et un tout petit peu moins dans les pensées. C'est vraiment une question d'équilibre. Allez, on continue. Ici, on nous parle magnifique de la manifestation. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, les Verseaux, d'autant plus que c'est la carte numéro 11 avec la force, justement. On est en train de vous dire ici que vous allez attirer des choses à vous selon justement vos pensées ou vos émotions. D'où le fait qu'on essaye d'équilibrer tout ça. Parce que le but, c'est justement pas que vous manifestiez toutes les pensées négatives ou tous les doutes que vous pouvez avoir sur ces prochaines semaines ou sur ces prochains mois. Donc on essaie d'équilibrer ça pour que vous puissiez aussi manifester à vous des solutions, des choses où vous allez pouvoir sortir d'une impasse, des choses que vous allez pouvoir mettre en place, des choses qui pouvaient être bloquées, cette fois vous allez pouvoir être dans l'action, etc. En tout cas, je vous vois reprendre un peu du poil de la bête, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit aussi au niveau du moral ou du mental. Et oui, alors pour certains, vous allez faire le nécessaire pour prendre soin de vous, pour prendre un petit temps pour vous. Et je pense que vous en avez besoin puisqu'il y a beaucoup de charge mentale. Et je le sors très souvent pour vous les Verseaux, cette surcharge mentale, ces responsabilités que vous avez, où j'ai l'impression que très souvent, vous faites partie des personnes qui sont à la fois au four et au moulin. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous vous dirigez. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, c'est intéressant parce que ici, c'est la carte numéro 11 et ici, c'est la carte numéro 29. 2 plus 9 égale 11 également. Donc, clairement, le 11, c'est la force dans le tarot de Marseille. C'est la maîtrise de soi, la compréhension de ses émotions. On ne surréagit pas, on agit, mais on n'a pas besoin de réagir ou de réagir sous le coup de l'émotion. Alors par contre, j'ai l'impression que la caméra est pas très nette.
Voilà, ça me paraît mieux. Allez, on continue pour votre tirage, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, bon, ok, je vous en parle, oh là là, juste après. J'ai 2 fois le 7, dis donc. Bon, alors vous allez être guidés, hein, les Verseaux. Ouais, j'ai 3 fois le 7, incroyable. Alors, par quoi commencer? Ici, on vous parle, ça équivaut au 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'avoir des options, d'avoir des choix, une complication à y voir clair parmi un tas d'informations. C'est peut-être ça aussi, la guérison et l'équilibre du mental. C'est peut-être pas pour rien. C'est parce que non seulement vous réfléchissez beaucoup, mais en plus de ça, il y a différentes possibilités qui font que du fait qu'il y ait déjà une surcharge mentale, on a du mal à distinguer le vrai du faux, le bon du moins bon, etc. Vous voyez, ici, il y a plusieurs directions possibles et puis on ne sait pas forcément laquelle prendre. Ici, on vous dit en tout cas de faire preuve de sagesse et ce que je vous disais, c'est justement de ne pas surréagir ou agir sous le coup d'une émotion ou sous le coup d'une colère, etc. parce que le choix ne serait pas optimal. Ici, c'est comme si on vous disait de prendre un temps de recul, d'arriver à choisir avec sagesse et surtout au calme. Parce que c'est pas quand on est en euphorie qu'on fait les meilleurs choix et c'est pas quand on est effectivement dans le sens inverse qu'on est pertinent également. Cependant, ce que je vois ici avec la carte du Hiérophante, c'est que clairement on vous aide, clairement on vous guide pour que vous puissiez justement vous dépatouiller un petit peu de tout ce mental, de toutes ces idées, de toutes ces pensées pour choisir au mieux. Deuxième possibilité aussi, parce que le pape ou le hiérophante peut nous parler d'une personne assez sage, quelqu'un qui sait prendre du recul et surtout quelqu'un qui est extérieur à la situation et qui peut vous aider à y voir plus clair. Parce que cette personne-là ne sera pas justement sous le coup de l'émotion et ne vit pas la même chose que vous. Donc elle peut vraiment vous apporter un regard neuf sur une situation ou sur une impasse. Par contre, mais incroyable, je vous montre. Ici, j'ai le 7 qui équivaut au 7 de coupe. J'ai le 7 ici qui équivaut au 7 de pentacle. J'ai le 7 d'épée. Et j'ai le 7 avec le chariot. On n'invente pas les cartes. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que le 7, le prochain 7 sera important. On peut aussi nous parler d'un chiffre ou d'un nombre qui vous parle beaucoup. Le 7, c'est le chariot, c'est la détermination, c'est la réussite à la clé face justement à des efforts. C'est-à-dire que ça ne coule pas de source, ça demande des efforts, ça demande de la détermination, mais il y a un succès à la fin. Mais j'ai l'impression que vous allez passer les Verseaux par différentes étapes avant d'accéder justement à ce chariot ou à cette réussite. J'ai l'impression que vous allez passer par des doutes, vous allez peut-être passer par, encore une fois, arriver à distinguer le vrai du faux, la bonne parole de la moins bonne. Qu'est-ce qui résonne ou qu'est-ce qui ne résonne pas. Et ça va peut-être vous demander un petit peu plus de temps justement pour pouvoir vous positionner. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez un choix à faire et qu'il soit difficile aujourd'hui au vu des cartes que vous avez entre les mains, au vu des éléments dont vous disposez. Il se peut que le puzzle ne soit pas totalement complet. Je sens que ça arrive. Et oui, parce que derrière, j'ai la réalisation et les souhaits. Donc ça approche, ça arrive. Si là, vous êtes vraiment dans une période de doute ou d'incertitude, eh bien n'hésitez pas, peut-être qu'il y a vraiment une personne dans votre entourage qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous aiguiller. Pour ceux qui sont, je ne sais pas, croyants, qui ont une foi, de ne pas hésiter effectivement à prier, à demander à ce qu'on puisse vous envoyer des signaux, mais il faut que vous soyez également à même de réceptionner ces synchronicités ou ces signes, hein, de ne pas toujours tout remettre en question parce que le mental ici est surchargé. Mais clairement, je sens qu'on a envie de vous aider à prendre cette décision, à faire ce choix de la manière, j'ai envie de dire, la plus éclairée possible. On va regarder ici avec le tarot pour voir justement les précisions qu'il a à vous apporter. Pour les Verseaux, s'il vous plaît.
magnifique. J'ai le soleil ici, j'ai le 9 de pentacle, je l'ai 2 fois le 9 de pentacle, waouh, et j'ai le 4 de bâton. Quelle que soit votre situation les Verseaux, alors ça reste un tirage collectif, hein, c'est pas un tirage personnalisé, mais je sens que vous y verrez le bout. Et je sens qu'à la clé justement, face, je sais pas, à votre détermination ou à vos efforts, il y a quelque chose en tout cas qui est vraiment bonne pour vous, qui vous attend comme une forme de succès ou de récompense. Donc pour certains, pour certains, ça peut nous parler du domaine familial ou du foyer, lié au foyer. Ça peut aussi être lié au niveau des finances, puisque je vois le 9 de pentacle, comme une décision qui va avoir un impact sur votre vie de famille ou sur votre vie financière, hein. Donc ça peut passer aussi par le travail. Mais quoi qu'il en soit, je sens que vous reprenez du poil de la bête et que vous allez y voir plus clair sur votre situation. C'est vraiment ce que je vous souhaite, ouais, magnifique. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les Verseaux. S'il vous plaît, pour les Verseaux, quels sont les messages que l'on souhaite leur apporter? Bon, ici on vous parle de votre espace sacré et on vous dit, accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Vous voyez, encore une fois, on vous aide et on vous guide pour qu'il y ait... Alors peut-être que pour certains, ça peut passer aussi par de la créativité. Peut-être par essayez de trouver ce qui vous apaise. Hein. Je ne sais plus à quel signe je disais ça. Ce qui m'apaise de mon côté, c'est la piscine. C'est au-delà de l'eau, c'est la piscine. Parce que je n'ai pas le même effet à la mer, je n'ai pas le même effet dans un bain ou sous la douche. C'est vraiment la piscine. Dès que je rentre dans une piscine, je ressors de là, je suis zen et apaisée. Pour certains, ça peut être écouter de la musique. Pour certains, c'est de la méditation. Pour certains, c'est du sport, etc., etc. Il y a quelque chose ici, vous voyez, qui doit passer du mental vers le corps, quelque chose qui doit s'ancrer, hein, justement, pour pas que ça reste dans le haut de votre corps. Et puis, trouvez votre espace sacré. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez et essayez de vous accorder du temps. Il y a une grande décision ici qui vient vers vous, qui est importante visiblement et avec un succès, une réussite à la clé. Donc voilà tout ce que je peux vous souhaiter, mes chers Verseaux. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.